Ah, il est, il est 23 heures pratiquement à Lomé. Il est 23 heures dépassé, 23h15, 23h20 à Lomé. Donc, disons 01 à Cotonou. Et voilà, j'étais prêt à rentrer chez moi quand tout à l'heure, autour de 20h, 21h, j'ai reçu la visite d'un ami qui est venu me voir, voilà, qui a vu mon livre et tout, qui est intéressé. Mais ben, il m'a dit que voilà, à partir de moi, j'aime pas lire. J'aime pas lire et je vois beaucoup de vidéos, beaucoup de formateurs disent, voilà, pour réussir, il faut aimer la lecture, il faut savoir lire. Mais j'aime pas lire, ça veut dire que moi je ne veux pas réussir. C'est ça, c'est de ça il s'agit. Parce que ton livre, voilà, c'est intéressant, mais je paierai encore plus pour que, voilà, je suis prêt à payer même le double pour que tu me dises le résumé du contenu. Et donc ça m'a intrigué un peu. On a échangé, je lui ai donné quelques-unes de mes avis. Et bon, je voulais partager un peu le fruit de mes réflexions avec vous. Je voulais vous parler ce soir d'une thématique que j'avais avant, sur laquelle j'avais échangé avec des personnes entre-temps, mais qui en temps est passé aux oubliés dans les archives. Donc, j'ai ressorti cette thématique. Je voulais rentrer quand, bon, j'ai eu l'envie de vous faire cette vidéo rapidement sur 12 façons d'apprendre sans ouvrir un livre. 12 façons d'apprendre sans ouvrir un livre. Parce que le but premier de la lecture, c'est d'apprendre. D'accord? Alors, quand je parle de lecture, je ne parle pas de lecture de Harlequin, des histoires sans queue ni tête, des histoires de mis debout, des contes de fées. Je ne parle pas de ça. Je parle des livres qui construisent. D'accord? De la lecture qui construit. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le livre n'est qu'un format. Le livre n'est qu'un format de document. Comme l'audio est un format, la vidéo est un format, le livre aussi c'est un format papier. Le numérique, le e-book aussi c'est un format. Donc le livre n'est qu'un format papier. Et ce format, naturellement, ne convient pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas les mêmes styles. D'accord? Il y a des personnes qui sont visuelles, il y a des personnes qui sont auditives, il y a des personnes qui sont auditives, pardon, il y a des personnes qui sont kinesthésiques, donc ils aiment toucher avant de comprendre. Et donc, en définitive, la noblesse qu'on accorde à la lecture, en fait, c'est 3 fois n'importe quoi. La lecture n'est pas aussi essentielle que ça pour apprendre. La lecture n'est qu'un moyen d'apprentissage, mais on accorde tellement d'importance à la lecture que beaucoup de personnes à tort vont croire que s'ils ne lisent pas, donc ils sont les dernières personnes de la société. Alors que moi, franchement, moi je ne lis pas beaucoup, mais je peux vous garantir une chose, j'ai beaucoup appris que beaucoup de personnes qui lisent. D'accord? Juste parce que j'ai trouvé le format, le système qui me convient. D'accord? Alors, au lieu de s'efforcer à lire, alors que tu n'es pas épanoui, il vaut mieux trouver un système dans lequel tu es épanoui, qui t'arrange et dans lequel tu apprends. D'accord? Donc, en définitive, il faut mieux se former dans le format que vous maîtrisez. D'accord? Mon point est ceci. Je ne dirais pas, si tu lis, tu es foutu. Je ne dirais pas ça. Je dirais ceci, si tu ne lis, je ne dirais pas, si tu ne lis pas, tu es foutu. Je ne tiendrai pas ce langage. Mais je dirais par contre, si tu ne lis pas, tu as d'autres choix. Et ce sont ces choix que je vais partager avec vous tout de suite. D'accord? Un instant, je vais bien fermer ma porte et je reviens. Alors, il est 0h, on ne sait jamais. Il est 23h, Lomé, on ne sait jamais. Alors, je vais vous parler de 12 manières d'apprendre sans ouvrir un livre. Donc, c'est la thématique. Et je vais diviser mes propos
mes approches sous 4 grandes catégories. D'accord? Première catégorie, donc je vais diviser ça sous 4 grandes catégories. Première catégorie, vous avez la vidéo. Deuxième catégorie, vous avez l'audio. Troisième, vous avez l'environnement. Et quatrième, vous avez l'expérience. Alors, la vidéo est un format visuel. Un format visuel qui attire votre attention. La vidéo attire votre attention par les mouvements. Lorsque vous lisez, en fait, lorsque vous lisez, c'est vous qui fournissez l'effort. L'écrivain, celui qui a écrit, l'auteur du livre, ne fournit pas d'effort intellectuel. C'est vous qui fournissez l'effort intellectuel. Évidemment, le livre, lorsqu'on veut apprendre dans un format structuré, dans un cadre, suivant une pédagogie et une méthodologie, c'est toujours mieux le livre. Mais le livre, c'est toi qui fournis l'effort intellectuel et parfois physique de pouvoir être concentré. Alors que dans une vidéo, c'est le mouvement de la personne, les gestes de la personne, la voix de la personne et généralement son expérience qui est en jeu. Donc ça captive toute ton attention et tu es concentré sur ce que la personne fait. Et donc, première solution en matière de vidéo, première solution, je vous conseille les conférences. Aujourd'hui, nous avons plein de conférences gratuites sur Internet. Nous avons plein de conférences en ligne sur n'importe quelle thématique. Il n'y a pas cette thématique aujourd'hui que quelqu'un n'a pas abordée sur la planète. Ça n'existe pas. Il suffit juste d'aller sur YouTube et de taper, même sur Google aujourd'hui, toutes les vidéos de YouTube, puisque c'est Google qui a YouTube, toutes les vidéos de YouTube sont référencées directement dans les recherches Google. De telle sorte que lorsque tu tapes un mot, tu tapes quelque chose, tu fais une recherche, tu tombes systématiquement ou en général sur une vidéo qui parle déjà de ça. D'accord? Donc, tu peux télécharger autant de vidéos sur la thématique que tu veux et tu les lis. Ok? Ça te permet de développer ta connaissance sans pouvoir lire un livre. Parce que généralement, c'est celui qui fait la conférence en ligne. C'est quelqu'un qui a généralement lu le livre à ta place. D'accord? Et en plus de son expérience, il vient te le servir. Tu as ensuite des formations en ligne. Des formations en ligne ou des formations en présentiel. Mais des formations, généralement des formations en ligne. Quel est l'avantage des formations en ligne? C'est que le monsieur t'apprend ce qu'il connaît de façon pratique. Le monsieur t'enseigne de façon pratique ce qu'il maîtrise, suivant une méthodologie, suivant un processus bien déterminé. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, je suis en train de me former en ligne. J'ai téléchargé plein de vidéos sur comment avoir plus d'abonnés sur sa chaîne YouTube, comment monétiser sa chaîne YouTube, comment avoir plus de fans, plus de votes positifs sur ces vidéos YouTube, comment monter une formation en ligne, comment la vendre, comment paramétrer le système de paiement, comment paramétrer tout ce qui est vidéo pour que la vidéo parvienne directement à la personne. Je suis en train de me former quels sont les outils pour faire une meilleure vidéo, le micro, comment faire une capture pour faire le design et méta. Donc, je suis en train de me former plein de trucs pour améliorer mes vidéos YouTube. Ok? Et ça, c'est grâce à l'outil Internet. Donc, vous pouvez télécharger des conférences en ligne ou des formations en présentiel. Et ce que je vous dis là, j'ai payé des formations en présentiel, pas plus tard qu'hier. J'ai payé une formation de 7 semaines, j'ai payé 2 formations. Une formation sur le montage vidéo, le marketing sur YouTube, comment avoir des clients pour une formation, comment monétiser et tout ça, ça m'a coûté autour de 97 €. D'accord? Il y a un autre 127 € que j'ai payé en ligne. Tout ça, c'est pour améliorer la qualité de mes vidéos et c'est pour monétiser mes vidéos, ma chaîne YouTube. D'accord? Et donc, pour vous, ça vous fait peut-être cher, mais pour moi, par rapport à la rentabilité que j'espère dans 1 an, 2 ans, dans quelques mois, c'est rien pour moi. Ok? Donc, vous pouvez suivre des conférences en ligne ou en
ou en présentiel, et c'est de façon pratique et c'est l'expérience de la personne qui parle pendant ce temps. Vous avez ensuite les conférences TED. Les conférences TED, TED, qui sont de magnifiques moments d'apprentissage aussi. Pourquoi j'aime les conférences TED? J'aime les conférences TED parce que on fait en fait de la vulgarisation. On prend un sujet qui à la base pas trop chiant, on prend un sujet qui n'est pas trop facile et on en fait un sujet vraiment de show. On en fait un show à l'américaine et la plupart généralement les conférenciers, les formateurs TED sont formés, sont paramétrés pour maintenir en haleine le public, pour donner du contenu solide. Donc vous avez les conférences TED qui sont là, qui généralement sont gratuites et puis vous pouvez y participer. D'accord? Vous avez maintenant les audios. Les audios. Alors, l'avantage de l'audio, c'est la flexibilité. La flexibilité dans quel sens? C'est que vous pouvez l'écouter n'importe où. À la vaisselle, à la douche, à la cuisine, dans votre chambre à coucher, dans la voiture, dans le train, dans le métro, au supermarché, en train de marcher dans la rue. Vous pouvez l'écouter partout. Avec quel outil? Ça, vous savez ce qu'on appelle ça? C'est un casque MP3, c'est un écouteur Bluetooth. Vous chargez ça de beaucoup de formations en ligne. Ok? Moi, personnellement, avant, j'écoutais beaucoup de musique, mais depuis un moment, j'ai là-dedans, vous avez à peu près 40 gigas, d'accord? 40 gigas, dont les 3/4 sont des formations. Et bien, bientôt, même les chansons qui sont dessus, je vais les effacer pour me remplacer ça par des formations, des conférences audio. Ok? Donc, vous avez ça, vous l'écoutez n'importe où vous passez, n'importe où vous êtes, vous mettez votre casque et vous êtes dans votre bulle, dans votre environnement. Vous vous détachez des sons externes et vous êtes totalement concentré. D'accord? Particulièrement les matins, par exemple, lorsque j'ai fini de faire ma méditation, je me lève le matin, j'ai fini de faire un peu de méditation, je mets mon casque, j'ai des affirmations positives. D'accord? Que je mets, des fois, c'est associé à, comment on appelle ça? C'est associé aux paroles bibliques. Des fois, c'est juste des paroles positives que je répète. D'accord? Ou des fois, je ne répète même pas. Je mets juste, j'écoute. Mon esprit, mon subconscient mémorise. Et à un certain moment, je deviens totalement conscient de ça. Je vais vous donner l'exemple. En temps, j'avais de sérieux soucis en matière de gestion de mes finances personnelles. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé beaucoup de conférences. D'accord, vidéo de plusieurs conférenciers. Et quand j'ai commencé par faire, j'ai commencé par les lire, par les écouter. J'ai converti ça en audio. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez les livres audio. D'accord. Vous avez, pour les livres audio, vous avez par exemple un site qu'on appelle Audible. Audible, vous pouvez aller dessus, télécharger, faire un abonnement, je pense, de 1 ou 2 euros. Et télécharger un livre audio par mois. Ou vous avez les podcasts sur YouTube que vous pouvez télécharger et écouter. Vous avez aussi des conférences audio que vous pouvez faire. Alors, une petite astuce. Vous pouvez télécharger des conférences vidéo et les convertir en audio, mettre ça dans votre casque MP3, aller où vous voulez. Avec ça, vous libérez même de l'ennui. D'accord, lorsque vous sentez un peu l'ennui, vous mettez votre casque et puis vous pouvez même dormir, votre subconscient enregistre. D'accord? Vous avez ensuite l'environnement. L'environnement, il y a des gens qui n'ont pas le temps de lire, qui n'ont pas le temps d'écouter, qui n'ont pas le temps de se faire former, mais qui apprennent juste au contact des autres. Et c'est là où j'aime beaucoup les anglo-saxons. Les anglo-saxons ont une particularité, c'est qu'ils observent beaucoup. Ils sont curieux, ils posent beaucoup de questions. Ils aiment trouver des corrélations, des raisons de cause à effet. D'accord? Alors, pour utiliser ces stratégies d'apprentissage, il faut aller au contact des autres.
il faut avoir une facilité de contact. Il faut aimer les autres. Il faut être curieux. Il faut poser beaucoup de questions. Il faut pouvoir faire des rencontres. Il faut pouvoir observer et tirer des conclusions. Il faut observer et poser des questions. Pourquoi ça? Moi, par exemple, j'ai un petit neveu, ça c'est pour un parallèle, j'ai un petit neveu que j'adore bien. Lui, sa particularité, c'est quoi? Lorsque tu lui dis ne fais pas ci, la question qu'il te pose après, mais c'est pourquoi? Quand tu donnes une raison, il dit mais pourquoi ça? Mais pourquoi? À force de poser la question, pourquoi? C'est comme Kirikou, il finit par trouver la réponse à ces questions. D'accord? Ou c'est toi qui es énervé, tu dis va dormir. Ok? Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez utiliser l'environnement. Alors, l'autre stratégie en termes d'environnement, c'est de s'entourer des personnes qui vont dans la même direction que soi. Des personnes qui sont dans le même domaine que soi. Des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine où vous voulez réussir. Ça apporte quoi? Ça apporte beaucoup d'expérience parce que tu apprends d'eux en discutant. Je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé à mes débuts dans un espace de coworking avec d'autres jeunes entrepreneurs qui étaient pratiquement dans le même domaine que moi, mais chacun avait sa spécialité. Et bien ça m'a fait gagner beaucoup de temps parce que j'ai compris leur mindset, leur mentalité, comment est-ce qu'ils fonctionnaient et beaucoup de choses en la matière. Et donc ça m'a fait gagner du temps. D'accord? Et parallèlement, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis dans le domaine du business avec qui je discute beaucoup. Nous échangeons, nous apprenons et puis nous nous aiguisons mutuellement. Donc, vous devez vous entourer de personnes qui ont déjà réussi dans le domaine où vous voulez réussir, qui sont déjà là où vous voulez aller. Ça vous permet de gagner du temps et d'apprendre d'eux. Des fois, ça peut être des mentors, des fois, ça peut être juste des gens de votre catégorie, mais qui sont déjà dans la dynamique où vous êtes. Et vous allez beaucoup plus gagner en termes de mindset. D'accord? Et l'autre chose, c'est que quand vous rencontrez des aînés, il y a un mal dont nous souffrons. C'est qu'on veut prouver ce qu'on est. Surtout, je vais vous donner un conseil simple. Lorsque vous rencontrez des aînés à vous, des devanciers, des gens qui ont réussi dans le domaine où vous voulez réussir, ne cherchez pas à prouver que vous êtes quelque chose. Taisez-vous. Ne faites pas votre atala pour votre marketing. Posez plutôt des questions. Posez des questions pour apprendre. Lorsqu'on est devant des aînés, des mentors, des pairs, on apprend. On ne cherche pas à montrer qui on est parce que tu sais qui tu es. D'accord? Pas la peine de prouver à quelqu'un qui tu es. Apprends beaucoup plus d'un aîné. D'accord? Particulièrement, j'ai eu rencontré pendant mes voyages, mes tournées, beaucoup d'autorités, beaucoup de chefs d'entreprise, prospects que je ne savais jamais que j'allais rencontrer. Et généralement, je les ai rencontrés pendant 5-10 minutes. D'accord? J'ai rencontré plein de personnes, j'ai rencontré des gens même insoupçonnés, dont je préfère taire le nom, au Togo ici, au Bénin, en Côte d'Ivoire. J'en ai rencontré un peu partout où j'ai voyagé. Et quand je les rencontre, c'est systématiquement le même comportement que j'ai. Je pose beaucoup de questions pour tirer beaucoup d'éléments d'eux. Dernière chose, vous avez l'expérience. L'expérience, c'est pour ceux qui passent à l'action. Je connais beaucoup de personnes, par exemple, qui lisent, mais qui ne passent jamais à l'action. Ce sont des personnes, ils lisent, mais ne passeront jamais à l'action. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. À cause de la peur, la différence entre la théorie et la pratique, c'est quoi? C'est quitter sa zone de confort. C'est faire un effort. La passerelle qui relie les deux, c'est l'effort. Et ça nécessite de quitter sa zone de confort. Et je connais plein de personnes qui lisent depuis des années. Ils lisent des tonnes et des tonnes de livres par jour, mais ils ne passent jamais à l'action. Pourquoi? À cause de la peur. Or, l'un des meilleurs moyens pour apprendre, c'est l'expérience. Et il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas lire, qui n'aiment pas faire des formations, qui n'aiment pas écouter des audios, mais quand ils ont une idée, un projet, quelque chose qui les inspire, ils démarrent. Ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils font des erreurs, ils apprennent de leurs erreurs, ils peuvent échouer, ils reprennent et ils apprennent de leurs erreurs. D'accord? Alors, c'est comme par exemple, quand j'ai voulu faire des vidéos, c'est vrai,
c'est un aîné qui m'a conseillé de commencer par faire des vidéos YouTube. Mais quand j'ai décidé de faire, franchement, j'avais pas envie. Parce que je me disais que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt, effectivement. J'avais pas le matériel pour. J'avais plein de trucs et je me disais que je n'étais pas prêt. Mais à un moment, un ami m'a dit, mais lance-toi avec les moyens que tu as. Et bien, je me suis dit, je vais me lancer. Je vais me lancer parce que, bon, voilà, je vais faire des erreurs, peut-être je vais apprendre de mes erreurs, mais je vais me lancer. Et c'est comme ça que je me suis lancé un jour, comme ça, j'ai commencé par en faire. Et on en est là où on est aujourd'hui, je vais me perfectionner avec le temps. Et j'ai compris que le meilleur moyen, en définitive, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. C'est de former. Parce que enseigner ou former t'oblige à mieux comprendre la chose pour mieux expliquer. T'oblige à l'appliquer pour mieux enseigner aux autres. Donc, tu te retrouves dans un système où tu es obligé d'appliquer, de bien comprendre et de bien maîtriser ce que tu enseignes aux autres. Ok? Donc, lorsque vous passez à l'action, vous aimez le risque. Vous prenez le risque d'échouer. D'accord? Voilà, c'est quelques conseils que j'ai à vous donner. Mon point, c'est ceci. Tu n'es pas prisonnier de la lecture. Tu n'es pas prisonnier de la lecture. Trouve ton style d'apprentissage et apprends. Mais retiens une seule chose, tu dois apprendre pour continuer d'être compétitif sur le marché, pour continuer d'être en avant dans ta génération. Pour continuer d'être une source d'inspiration, tu dois pouvoir apprendre. Apprendre rapidement, apprendre bien et apprendre beaucoup de choses en un temps record. Ok? Trouve ton style d'apprentissage, mets-le au service de ton apprentissage. Eh bien, apprends. D'accord? Apprends et apprends. Alors, je vais vous donner deux choses que vous allez faire avant de vous laisser. Premièrement, vous allez voir sous cette vidéo deux pouces bleus. Vous allez voir un pouce comme ça et un autre pouce comme ça. Cliquez sur ce qui est comme ça. D'accord? Un gros pouce levé. Et deuxième chose que vous faites, vous vous abonnez à ma page. Vous cliquez sur l'onglet s'abonner pour avoir mes news, mes vidéos en temps réel. Je vous dis merci. Et bien, je pense qu'il est l'heure d'aller dormir parce que bon, voilà, mon lit m'appelle et mon lit m'attend. D'accord? Souhaitez-moi bonne nuit. Souhaitez-moi bonne nuit. Souhaitez-moi bonne nuit. En tout cas, je vous souhaite bonne nuit. Ciao, ciao.